Cette semaine, à Église en sortie, on parle de la pastorale en temps de COVID-19 avec l'archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine. On vous présente un reportage sur l'église Saint-Michel à Vaudreuil et on parle de l'organisme Mission chez nous avec son directeur, Mathieu Lavigne. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui, à l'émission, nous allons parler de la place de la spiritualité dans nos sociétés. Et pour en discuter, nous avons avec nous Monseigneur Christian Lépine. Bonjour. Bonjour, M. Denis. Monseigneur Christian Lépine, vous n'avez pas besoin de présentation. Vous êtes l'archevêque de Montréal. Et c'est justement à ce titre de pasteur de votre Église diocésaine que j'aimerais discuter avec vous de cette place du spirituel dans nos sociétés, puisque votre plus récente lettre pastorale intitulée « Le nouvel essentiel » traite justement de cette nécessité vraiment sociale, à la fois sociale, personnelle, psychologique. On va avoir le temps de parler de toutes ces dimensions de la spiritualité, mais pouvez-vous nous parler un peu cette nouvelle vague, la deuxième vague de COVID que nous avons vécue avec ces mesures sanitaires? Comment l'avez-vous perçue et quelles sont, comment cette crise a-t-elle été révélatrice de la nécessité de la spiritualité dans notre société et plus particulièrement à Montréal? Je lisais un rapport, un sondage qui a eu lieu aux États-Unis et qui disait que les premiers, dans un certain sens, qui ont été comme marqués par la pandémie sur le plan spirituel, ce sont les croyants eux-mêmes. Donc, ça disait que pour 50% des croyants, selon leur sondage, ça avait été l'occasion, ça les avait amenés à approfondir leur foi en Jésus-Christ, à approfondir leurs prières. Donc, ils ont revisité leur vie spirituelle. C'est quand même énorme si on dit que pour 50% des chrétiens, ça a été l'occasion d'approfondir sa foi. Il y a certainement beaucoup d'inconnus lorsqu'on parle de ceux qui étaient peut-être loin de l'Église ou loin de la foi. Est-ce que ça a été une occasion de redécouverte? Les signes que l'on a, ça a été, oui, une occasion de redécouverte ou même de découverte du spirituel. En termes d'ampleur, c'est difficile à saisir parce que en pandémie, on communique le mieux qu'on peut, mais on voit moins les gens, alors c'est difficile à saisir. Mais on a quand même des signes là où, quand les églises sont ouvertes, même lorsque, à l'heure actuelle, par exemple, dans la vague rouge, on est à 25% maximum, mais on voit beaucoup de jeunes qui viennent, des jeunes qu'on voyait pas ou qu'on voyait moins auparavant, des jeunes adultes dans la trentaine, des jeunes dans la vingtaine. Alors, d'autres générations aussi, mais on peut dire que dans la question des jeunes adultes, plusieurs ont été touchés par la pandémie dans le sens de l'occasion de se questionner sur le sens de leur vie. Et à ce niveau-là, on peut dire que vous-même, Monseigneur Christian Lépine, vous avez donné l'exemple puisque votre cathédrale est maintenant munie d'équipements permanents pour pouvoir diffuser la messe et les différentes célébrations à la fois sur Internet et sur la chaîne télé de C'est les Lumières. Nous invitons bien évidemment tous nos téléspectateurs à se rendre sur les chaînes YouTube de C'est les Lumières pour pouvoir visionner ces messes dont vous avez pris un peu l'habitude de célébrer tous les dimanches. Dites-nous comment est-ce que vous vivez cette expérience d'une messe télévisée. D'une certaine façon, la paroisse de la cathédrale s'est élargie. Vous parlez à beaucoup plus de monde. Dites-nous comment vous vivez ça et quelles sont les différentes réactions que vous voyez suite à ces célébrations liturgiques du dimanche télédiffusées sur C'est les Lumières. Disons, c'est l'occasion d'accompagner. Normalement, là, en dehors de la pandémie, l'archevêque se déplace, va d'une paroisse à l'autre. Et donc, c'est une forme d'accompagnement différente. Actuellement, c'est pas vraiment le temps d'aller d'une paroisse à l'autre de façon systématique. Il y a quelques événements qui ont lieu, on peut aller. Mais comme les gens peuvent moins recevoir, c'est pas le meilleur moment. Par contre, le fait d'avoir de façon régulière tous les dimanches, à la même heure, et diffuser aussi à C'est les Lumières ou sur YouTube, ça devient comme une occasion d'accompagnement.
accompagner les gens. On sait que nous sommes tous dans la même situation. On a des échos pendant la semaine de ce que les gens vivent. J'essaie toujours d'être attentif à ça. Où les gens sont-ils? Et je sais par exemple que cet automne, pour plusieurs, ça a été comme une fatigue, une lassitude. Il y en a vraiment, ils en ont assez. Ça prend du courage pour trouver comme un second souffle pour continuer d'aller de l'avant. Alors, j'apprécie beaucoup le fait que ça offre une occasion d'accompagnement justement spirituel des personnes pour les aider à les motiver à s'appuyer sur la présence de Dieu. Votre lettre pastorale intitulée « Le nouvel essentiel », d'une certaine façon, on sent que vous percevez que la spiritualité peut retrouver une certaine légitimité dans nos sociétés qui sont de plus en plus sécularisées. Croyez-vous que justement, il y a une brèche dans nos sociétés, une nouvelle ouverture à la spiritualité depuis cette pandémie? Le mot brèche est probablement la bonne image, là, dans le sens que c'était... la modernité cherche à vivre avec ses propres forces. Et là, à un moment donné, on découvre que nos forces ne suffisent pas. Et la pandémie en amène plusieurs à aller au bout de ce qu'ils peuvent faire. Je pense à l'expérience de la solitude, par exemple. Normalement, les gens ont des réseaux, puis là, qui se sont effondrés à travers la pandémie. Alors, ça les amène à se questionner sur le sens de leur vie. Ça crée une nouvelle ouverture au spirituel. Et même pour les gens qui croyaient déjà, ils avaient comme déjà une préparation, mais ça les amène à aller plus loin. Et si les gens étaient plus ou moins loin de la foi, ben ça les amène à se questionner sur leur vie et à s'ouvrir finalement dans une recherche à la présence de Dieu ou à la prière, à l'expérience de la prière. Donc, c'est vraiment une occasion actuellement d'aller de l'avant, de tenir bon. Par exemple, il arrive des fois que les gens vont dans une paroisse se mettent à suivre sur la page Facebook, ou même certains, c'est sur Zoom qu'ils font ça. Alors, donc, ils suivent la célébration, puis là, à la paroisse, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont là ou qui suivent, mais qui n'étaient pas là avant. Il y a vraiment comme un renouveau, en tout cas, d'expérience de prière qui se fait. Et la deuxième vague amène à aller plus loin. Peut-être qu'au printemps, on pouvait se dire, on va attendre que ça va passer. Ben non, ça passe pas. Puis plus on pense que ça va passer bientôt, plus c'est reporté. Alors, actuellement, il y a des renouveaux d'espérance grâce au vaccin. Mais par contre, ce qu'on apprend, je pense, c'est que tout ce qu'on aurait pu développer comme outil pour rejoindre les gens, on comprend qu'il faudra continuer de les utiliser après un nouveau normal, si on veut. Même s'il n'y a plus besoin de mesures de confinement ou de protection lorsqu'on en arrivera là. Tout ce qu'on aura appris grâce à la pandémie, bien, ça va être appelé à rester, à être intégré dans la vie ecclésiale. En terminant, vous avez également lancé une campagne, vous, à l'Archidiocèse de Montréal. Parlez-nous un peu du concept. On a mission, j'imagine qu'il y a vous, dans laquelle, si on peut se rendre au www.diocèsemontréal.org, on se rend compte justement que cette mission a différents visages. Alors, parlez-nous un peu de l'intention derrière cette campagne, un peu comment vivre la mission, nous, catholiques, dans ces temps de pandémie. Oui, un des enjeux pendant la pandémie, c'est que la pandémie a tendance à avoir comme impact de nous arrêter. Mais la vie continue. Entre guillemets, la mission continue. Il y a toujours des gens qui ont soif ou d'eau ou de la parole de Dieu. Donc, la mission continue. Et c'est pour ça que ce thème en mission, les personnes qui représentent la mission ici ont un masque. C'est-à-dire, oui, on est en pandémie, oui, on tient compte des mesures sanitaires, mais on n'arrête pas. On n'attend pas que la pandémie soit passée, on est en mission maintenant. Oui, ça demande du courage, oui, ça demande de l'innovation, comme on aime utiliser ce mot. Oui, ça demande de la patience. Je dirais, ça demande un abandon dans le sens que on fait des choses sans trop avoir le sens de quel est l'impact. Est-ce que ça porte du fruit? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça rejoint les gens? On ne sait pas tout de suite. C'est vraiment, il y a comme un abandon. Les choses certaines, on est en mission, la mission continue et les besoins continuent d'être là et ils sont là pour certains, les besoins spirituels encore plus ardemment.
Et pour poursuivre cette mission, bien évidemment, vous avez à l'Archidiocèse de Montréal sur votre site Internet une panoplie d'outils vraiment à la disposition des fidèles un peu partout au Québec, dans votre diocèse et de par le monde, puisque c'est accessible partout sur la planète. Alors, Monseigneur Christian Lépine, nous étions réunis pour parler de votre lettre pastorale et de votre vision de la mission dans cette deuxième vague que nous avons vécue. Alors, Monseigneur Christian Lépine, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, M. Denis. Mon nom, c'est Sébastien Devio. Je suis responsable des collections et de la recherche au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. On est à l'église Saint-Michel. On est en fait dans la ville de Vaudreuil-Dorion. À l'origine, c'était une seigneurie, la seigneurie de Vaudreuil, qui a été fondée en 1716. Mais cela dit, dès 1708, il y avait une mission catholique qui était à l'île aux Tourtes, une mission qui était occupée par les Sulpiciens. La fondation ici, c'est intéressant parce qu'il y a eu une première chapelle presbytère en 1771. C'est un élément assez intéressant. On fait des recherches et on découvre encore plein de choses sur la ville, sur l'Église. Et à l'époque où elle était bâtie, c'était la famille Chartier-de-Lotbinière qui était les seigneurs de Vaudreuil, donc la troisième génération de seigneurs. L'Église était donc construite entre 1783 et 1789. Maintenant, on la voit après une centaine d'années de décoration. Donc, il faut l'imaginer à l'origine, quand elle était construite, c'est-à-dire qu'elle était dépouillée. Les bancs sont arrivés seulement en 89, 1789. Et le premier élément qui est arrivé dans l'Église, c'était le maître-autel qu'on voit à l'arrière, qui était sculpté par Philippe Liébert. Donc, c'est également lui qui, après ça, a fait la garniture d'autel, qui a fait les deux autels secondaires, le chandelier pascal, la chaire également. Et donc, dans un premier temps, il faut penser que les murs étaient blancs, la voûte était blanche et qu'on voyait simplement le maître-autel qui était à l'avant. Par la suite, un des éléments qui est apparu sur le mur, c'est un élément très, très intéressant de l'église Saint-Michel, qui est unique pratiquement. Si vous avez le portrait de Saint-Louis, qui a été donné par le fils de Michel Chartier-Lotbinière, donc Michel Eustache-Gaspard, et c'est Saint-Louis qui prie Dieu, finalement agenouillé. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a deux éléments un peu cachés, mais que les paroissiens comprenaient très bien. C'est que Saint-Louis présente de sa main, d'une main, la main basse, présente les armoiries de la famille. Donc, c'est sur le transept de droite, on l'appelle la chapelle Saint-Louis, tout simplement, ou la chapelle seigneuriale. Il y avait leur banc réservé et vous allez trouver tout en arrière de cette section-là les stèles funéraires. Pensez que donc les éléments de décoration, ça coûte excessivement cher. Donc, à chaque étape, il y a des éléments qui se rajoutent. Et l'élément de décoration qui a fini une centaine d'années, finalement, de décoration, c'est le décor peint d'Édouard Meloche qu'on voit actuellement. Donc, en 1883, presque une centaine d'années, jour pour jour, avec le début de la construction de l'Église, Édouard Meloche, avec ses apprentis, avec ses peintres, etc., vient s'installer. C'est un immense contrat. Il reçoit le contrat en septembre et pour Noël, la fête de Noël, il doit avoir terminé. Donc, imaginez une équipe de près d'une trentaine de personnes, de menuisiers, de plâtriers, de peintres, et lui, le maître, qui vient dessiner tout le décor peint et les apprentis qui vont faire du pochoir. Et ça, c'est un élément hyper intéressant parce que des décors peints de ce type-là, il y en a très, très peu qui ont résisté aux années 50 et 60. Souvent, ils ont été recouverts par des peintures plus
dans les bleus, dans les tons de pastel, etc. Et souvent, c'est disparu. Celle-ci, ce qui est intéressant de l'église Saint-Michel, ce qui fait qu'on dit que c'est une œuvre d'art totale, tout est encore là et ça permet de voir comment l'église terminée, elle était et que c'est resté. C'est aussi Liébert, c'est arrivé vers 1798, vers un peu vers la fin de sa vie. L'autre tableau qui est arrivé, qui est incroyable, c'est de William Bercy. Donc, c'est le Saint-Michel, donc intéressant le dragon, donc le diable. Et ça, c'est un tableau qui est arrivé en 1807. Le magnifique orgue qu'on a, c'est un orgue Louis Mitchell qui a été acheté par la paroisse de 1000 $ en 1771. À l'origine, l'orgue était dans la tribune de gauche. Et quand Édouard Meloche a fait son décor peint, il a décidé de simplement d'installer l'orgue déplacé et de l'installer dans les tribunes arrière. Et il joue très, très bien, puis on en trouve très peu au Québec. L'église Saint-Michel est un lieu important, comme c'est une œuvre d'art totale. Donc, dans le fond, elle est importante au niveau architectural, au niveau social, au niveau communautaire, culturel, et il faut la voir dans son ensemble également. Elle est construite au centre de l'ancien village Saint-Michel. À côté, on retrouve le couvent des Sœurs de Sainte-Anne, on retrouvait le collège Saint-Michel, tous les éléments, l'ancien palais de justice. On oublie aussi souvent que les Sœurs de Sainte-Anne ont été fondées à Vaudreuil, sur la rue Saint-Michel, le premier couvent. Et donc, c'est un élément essentiel pour comprendre le paysage actuel, historique. Le patrimoine, en fait, c'est un grand mot, mais en fait, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de faire découvrir. Puis ça nous permet aussi de mieux comprendre comment on se situe comme société, de voir les départs, les façons dont ça s'est bâti, comment on a occupé des lieux, comment on les a fait vivre, comment des populations se sont installées. Et l'église Saint-Michel est un des témoins principaux de ça. Il y a eu des baptêmes, il y a eu des mariages, il y a eu des célébrations, des funérailles et tout ça. Et c'est encore un lieu d'accueil pour l'ensemble des communautés. Il y a des transformations d'églises qui sont souhaitables, qui sont souhaitées en bibliothèque et tout ça. C'est très, très, très bien. Mais l'église Saint-Michel, comme certaines églises précieuses du Québec, il faudrait en conserver également dans leur intégrité, qui puissent également servir à leur fonction d'origine. Moi, j'espère pour l'église Saint-Michel qu'elle continue à rayonner, en fait, de toutes sortes de façons, mais que les gens la découvrent, que ce soit par le biais culturel, communautaire et autres, que ça continue à être ce que ça a été, un lieu de rassemblement, un lieu de partage et un lieu de découverte, en fait. Dans la troisième partie d'émission, nous allons parler de la mission et pour en discuter, nous avons avec nous par visioconférence Mathieu Lavigne. Bonjour. Bonjour. Mathieu Lavigne, vous êtes historien de formation, animateur radio, mais également directeur de l'organisation Mission Chez Nous. Et de cette organisation que j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui, parlez-nous un peu de Mission Chez Nous. Qu'est-ce que c'est? Parlez-nous un peu de son histoire et de sa mission aujourd'hui. La Mission Chez Nous a déjà quand même une longue histoire, fondée en 1993 par les évêques du Québec, donc par l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Donc depuis 1993, Mission Chez Nous a pour mission justement, premièrement, de ramasser des fonds, donc recueillir des fonds qui sont ensuite redistribués dans les communautés chrétiennes en milieu autochtone. Alors on va soutenir par ces fonds l'action pastorale, la présence pastorale
catholiques en milieu autochtone. Et pour le moment, on est présent, on soutient 6 diocèses. Alors, on est dans le diocèse d'Amos, Rouyn-Noranda, Gaspé. Ensuite, on est aussi à Joliette, Bécomo. Et nous sommes donc Chicoutimi, j'ai oublié. Donc, on est présent dans ces diocèses pour soutenir la pastorale dans ces milieux. Ensuite de ça, il y a une mission aussi de sensibilisation. Donc oui, ramasser des fonds, redistribuer ça du côté des missions en milieu autochtone, mais il y a aussi une mission de sensibilisation, je dirais sensibilisation des milieux en Église, des milieux d'Église aux questions autochtones, aux enjeux qui touchent les communautés autochtones. Et cette sensibilisation-là se fait de différentes manières. Bon, en temps normal, on organise des conférences, des soupers conférences. En période de COVID, c'est moins facile. Donc là, on se rabat davantage sur le web. On va beaucoup sensibiliser via notre blog, notre site web. Mais aussi, on a un projet de webinaire qui est en chantier. On va aussi diffuser des entrevues et des prises de parole et des réflexions par des missionnaires qui sont sur le terrain. Chaque année, on redistribue environ dans les diocèses évoqués entre 215 et 225 000 $, donc chaque année. Et la grande partie de ces dons viennent de dons individuels, mais aussi beaucoup par des communautés religieuses. Donc voilà, en gros. Pouvez-vous nous donner un exemple concret? Bon, j'ai en tête le diocèse d'Amos et son évêque, Monseigneur Lemay, qui doit se rendre à Coudjouac, dans le nord du Québec, au Nunavik. Là, parlez-nous un peu comment votre organisme aide en particulier l'évêque d'Amos. Oui, en fait, l'évêque d'Amos a comme responsabilité, entre autres, la mission Notre-Dame de Fatima à Coudjouac, exactement, où œuvre Jonathan Blais et Marilyn Roy. Marilyn s'occupe de la communauté chrétienne à Coudjouac. C'est une famille fascinante, donc un couple marié, 3 enfants qui sont là à l'année. Donc ça, c'est un exemple concret. On a aidé de multiples manières. Oui, la présence pastorale, mais aussi réparation de l'Église notamment. Donc, on va contribuer financièrement aussi au maintien des installations. Autre exemple, on va soutenir dans le diocèse de Bécomo l'équipe de missionnaires Obla qui œuvre auprès des Inuits. Je pense entre autres au père Ali Nameka, Obla, originaire du Nigeria, qui œuvre, lui, auprès des communautés de Mingan et de Matimekosh, Lac John. Alors, une grosse partie du financement va aider, entre autres, à payer les frais de transport. Vous imaginez les frais de transport, le kilométrage est énorme, donc une grande partie aussi des dons redistribués vont couvrir ce kilométrage impressionnant. Et parfois même des billets d'avion, parce qu'on sait, pour se rendre à Coudjouac, dans le nord du Québec, on a besoin d'un avion. Il n'y a pas de route, ça ne se rend pas. Parlez-nous plus généralement, votre vision, puisque vous êtes le directeur de cet organisme Mission chez nous, donc vous devez avoir une vision de votre organisme et peut-être personnellement. Dites-nous comment vous voyez la mission auprès des peuples autochtones aujourd'hui, l'histoire de l'Église et des relations entre l'Église et les peuples autochtones. Elle est vieille de 400 ans au Québec. Parlez-nous aujourd'hui, comment aborde-t-on la mission auprès des peuples autochtones? Oui, en fait, je vais me faire surtout porte-parole de la vision de la mission que portent les personnes sur le terrain. J'évoquais le père Ali Nameka, donc sur la Côte-Nord, sœur Renelle Lassalle, que vous connaissez, Francis, vous l'avez rencontré au diocèse d'Amos, Marilyn Roy aussi à Coudjouac. Ils ont en commun une vision de la mission qui est faite de gratuité, de don de soi, de présence gratuite. On est vraiment dans le don de soi, là. Il y a un désir d'accompagner. Le père Ali Nameka va parler souvent, va dire « je marche avec les Inuits ». Donc, vous voyez, on est vraiment dans un rapport d'égal à égal, d'apprentissage mutuel. Même sœur Renelle Lassalle, elle va dire que les Anishinabés, auprès de qui elle œuvre à Kitisakik et à Lac-Simon, les Anishinabés l'ont humanisé. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une dimension d'égal à égal. Alors, c'est ça la vision de la mission aujourd'hui. On est dans la présence, l'accompagnement, la présence solidaire. Ça, là aussi, c'est majeur. On le sent que ces personnes qui œuvrent sur le terrain aujourd'hui, elles sont avec les peuples autochtones. Elles vont les accompagner dans leurs défis, dans leur lutte aussi, il faut le dire.
Et au niveau des relations, on le sait, parfois, dans certaines communautés, il y a eu des blessures vécues par les personnes. Comment partager et comment incarner ce message de l'Église dans des communautés qui parfois ont eu des mauvaises expériences avec des membres et des représentants de l'Église? Oui, ben ça, en fait, je pense que justement, la description de la conception de la mission que je viens de faire va aider. Hein? On est dans un rapport d'égal à égal. Même, il y a un désir de donner le pouvoir aux personnes autochtones. Dans les communautés chrétiennes en milieu autochtone, il y a un désir aussi que les personnes autochtones prennent en charge leur propre communauté. Alors là, je pense qu'il y a une dimension réparatrice à ça. Autre élément, mais évidemment, il y a des gestes symboliques forts aussi qui sont posés. Pensons entre autres aux déclarations que les Jésuites et les Oblats viennent de diffuser à la suite des événements entourant le décès tragique de Madame Joyce Echaquan. Donc, les déclarations jésuites et des Oblats réitèrent une demande de pardon, sont vraiment là-dedans dans un désir de se poser comme des alliés. Hein? Donc, je crois que là aussi, il y a quelque chose d'intéressant, mais ça va prendre des actions. Hein? Il faut agir et je pense que la présence sur le terrain, telle que je l'ai décrite un peu plus tôt, est peut-être le meilleur moyen de renouer, de retisser des liens de confiance. Je pense que c'est la clé, la présence solidaire. Et évidemment, on invite nos téléspectateurs à aller lire ces déclarations qui se trouvent à la fois sur les sites des Oblats, des Jésuites du Canada et sur celui de Mission Chez Nous, à l'adresse qui apparaît en ce moment même au bas de l'écran. Dites-nous vos espoirs pour Mission Chez Nous pour les prochaines années. Qu'est-ce que vous espérez pouvoir accomplir dans les prochaines années? On a plusieurs espoirs. Le premier, c'est assurément que les communautés chrétiennes en milieu autochtone soient prises en charge par des Autochtones eux-mêmes. Ça, c'est mon souhait le plus ardent. Autre souhait, autre espoir, celui que nous, Mission Chez Nous, on puisse contribuer à donner la parole aux personnes autochtones. Je pense entre autres à des témoignages de foi. Je pense que ça, c'est pas assez présent sur l'espace public, des témoignages de foi par des personnes autochtones. Les missionnaires qui sont présents au milieu autochtone me le disent souvent à quel point leur foi a été transformée par leur travail auprès des Autochtones. Alors, je me dis, si on peut prendre des témoignages de foi autochtones, les diffuser, les faire connaître un peu mieux auprès des Allochtones, je suis certain que les Allochtones vont nourrir leur propre foi à partir de ces témoignages qui sont très forts. Donc, c'est un peu les grands espoirs là, que je chéris pour le moment. Comment en apprendre davantage sur Mission Chez Nous? Le site web, hein, c'est peut-être le portail principal, alors www.missioncheznous.com. Sur le site web aussi, vous pouvez évidemment faire un don en ligne, mais aussi vous inscrire à l'infolettre mensuelle de Mission Chez Nous. Ça, c'est peut-être une autre façon aussi de vous tenir au courant de ce qui se passe sur le terrain. Donc, l'infolettre de Mission Chez Nous. Très bien. Alors, Mathieu Lavigne, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes historien, animateur radio et directeur de cet organisme dont nous avons pu parler aujourd'hui ensemble, Mission Chez Nous. Alors, Mathieu Lavigne, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Francis, un grand merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.